Ils étaient 80 000 selon la police, 500 000 selon les organisateurs. Les partisans de la manif pour tous de retour dans les rues de Paris, des défenseurs de la famille traditionnelle opposés à la politique du gouvernement. Aucun incident à déplorer. C'est à la une du journal de 21h30 sur BFM TV. Benjamin, et on en parle tout de suite avec notre invité. Et avec Ludovine de La Rochère, présidente de la manif pour tous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on connaît donc effectivement les chiffres de cette manifestation. 500 000 personnes selon les organisateurs, 80 000 pour la police. Cette manifestation, c'est un succès pour vous ? Écoutez, nous avons montré, comme nous l'avions dit toutes les semaines qui ont précédé et tous les jours qui ont précédé, que nous sommes pacifiques, nous sommes non-violents. Ce qui nous intéresse, ce qui nous motive, ce sont les droits de l'enfant à avoir, enfin le droit de l'enfant à avoir un père et une mère, quels que soient les modes de vie ensuite. L'enfant a droit à un père et une mère, on ne peut l'en priver. Et bien sûr aussi la défense des familles. En quoi est-ce que la famille traditionnelle que vous défendez est différente de la famille qui existe aujourd'hui dans la société ? Alors écoutez, je n'ai jamais parlé de famille traditionnelle. Moi, je parle simplement de la filiation père, mère, enfant. Tout enfant, quel que soit le mode de vie de ses parents, quel que soit le mode de vie, c'est même plus la question, c'est même pas la question. Tout enfant a droit à un père et une mère, et on ne peut pas envisager de l'en priver en ouvrant la procréation médicalement assistée aux couples de femmes ou aux célibataires, ou en ouvrant la porte par la circulation par exemple, à la gestation pour autrui. Que ces sujets figurent dans la future loi sur la famille, or ils ne figurent pas, le gouvernement est même contre. Les amendements sont déjà annoncés. Dans le cadre du débat sur le projet de loi famille, ils sont déjà annoncés par des parlementaires. Alors, je n'ai pas les noms là à l'instant même en tête. Ils ont été annoncés par des députés. Il y a d'ailleurs des sénateurs qui, le 19 juillet dernier, ont déposé une proposition de loi pour l'ouverture de la PMA aux couples de même sexe. Ce qui revient à priver des enfants de père et sciemment, délibérément, non pas par accident de la vie, mais par choix. Et par ailleurs, la gestation pour autrui, Madame Taubira a adressé une circulaire au magistrat qui d'ailleurs va être aujourd'hui faire l'objet d'une étude du Conseil d'État. Cette circulaire, elle ouvre la porte à la gestation pour autrui. Et donc, nous nous appuyons sur des faits bien réels. Et à propos de la PMA, Monsieur Hollande a dit qu'il suivrait l'avis du Comité national d'éthique. Et puis, il a renouvelé très largement, bien au-delà de la réglementation du Comité d'éthique, il a renouvelé les membres du CCNE. La circulaire Taubira dont vous parlez, il s'agit de la transcription en droit français des états civils d'enfants nés par GPA à l'étranger. Dominique Bertinotti a dit qu'il n'en sera pas question. C'est-à-dire, en tout cas, qu'il s'agit, malgré tout, de faciliter le contournement de la loi française. La loi française, aujourd'hui, interdit la gestation pour autrui. Eh bien, en disant aux magistrats, accueillez et facilitez l'accueil des enfants nés de GPA à l'étranger, cela revient... C'était une régularisation et maintenant, ce n'est plus du tout d'actualité. C'est-à-dire que il s'agit de faciliter l'accueil des enfants nés de GPA à l'étranger, alors même qu'en réalité, il n'y a pas de difficulté, c'est un leurre. Et par ailleurs, on facilite le contournement de la loi. Pour une ministre de la Justice, c'est tout simplement totalement contradictoire. Un mot sur la théorie, la supposée théorie du genre, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Vous-même, vous aviez dit il n'y a pas longtemps que eh bien, finalement, il n'existait pas cette théorie du genre. Pourtant, aujourd'hui, c'était l'une des revendications. Je ne parle pas de théorie du genre. Il est vrai que j'ai tendance plutôt à parler d'idéologie du genre, parce que quand on n'est pas dans la réalité, eh bien, on est dans l'idéologie. Cela étant dit, en fait, Madame Vallaud-Belkacem, dans 20 minutes, a répondu à un interview il y a 2 ans, dans lequel elle a expliqué ce qu'est, d'après elle, la théorie du genre. Et on ne parle pas de théorie, on parle d'études de genre. Et en l'occurrence, l'ABCD de l'égalité auquel vous faites référence à l'école, c'est enseigner, c'est apprendre aux enfants l'égalité garçon-fille. Vous n'avez pas lu les textes de l'éducation nationale. Les textes de l'éducation nationale, madame, sont fondés très clairement... C'est lutter contre les stéréotypes, très précisément. Il n'est pas question de faire des filles et des garçons. Être très positif, se comporter comme une petite fille quand on est une petite fille, se comporter comme un petit garçon quand on est un petit garçon, eh bien, c'est formidable. Alors après, lutter pour l'égalité, c'est autre chose. Najat Vallaud-Belkacem disait sur BFM TV qu'il ne s'agit pas d'indifférencialiser les sexes. Ben voyons, lisons les textes. Moi, je peux vous dire que dans la grille d'évaluation des instituteurs, il est écrit textuellement, pour s'évaluer, il y a écrit « Est-ce que je fais référence à mon identité sexuée ?» D'où est-ce que ça pose un problème de faire référence au fait qu'on est homme ou femme? Justement, pour lutter pour l'égalité, reconnaissons la différence. C'est pas parce qu'il y a différence qu'il y a inégalité. Et c'est là où on est déconnecté de la réalité. Pour en revenir au sujet que vous évoquiez précédemment, tous ces projets sont inscrits, publics, visibles, pour qui suit ce qui se passe. Tout cela, vous savez, le gouvernement, il est un petit peu dans le déni de la réalité. Quand il dit la manif pour tous, il va y avoir des débordements terribles.
Mais nous l'avons toujours dit, comme dans tous les événements, il ne se passe rien que de très pacifique, de très non violent. Et c'est ce qui s'est passé. Eh bien, c'est la même chose. Et je souhaite que Justement, le gouvernement vienne sur les questions de fond et qu'on sorte des sujets annexes. Il n'y a pas eu d'incident à déplorer, Ludovine de la Rochère. Qu'est-ce que vous avez fait des éléments les plus extrêmes qui auraient pu causer ces violences? Comment ça s'est passé? Quand il y a nous n'avons jamais eu dans nos manifestations de débordement. Hein, soyons clairs. Qu'après, comme dans beaucoup d'événements, il y ait quelques agitateurs, peut-être, mais ils ne sont pas de la manif pour tous. La préfecture de police voulait d'ailleurs absolument que l'on finisse sur les invalides. Nous avons refusé parce que nous ne voulions pas que cela attire des éléments perturbateurs après la dispersion. Et nous n'avons pas insisté. Comme vous le savez, nos négociations ont été très dures et très longues. Elles ont abouti il y a 48 heures seulement. Eh bien, nous avions raison. Effectivement, les choses se sont passées très normalement. Merci beaucoup, Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous.